les gens. Le problème, c'est que en économie, ce qu'on appelle sur le plan conceptuel la piraterie économique, qui est en réalité une alliance entre le système de gouvernance et les oligarques. Une alliance qui est faite pour optimiser les gains des uns au détriment de la population. Parce qu'en économie, il y a les deux grandes questions. Comment on crée la richesse, et on parlait des indicateurs, soit bons, soit mauvais, mais c'est surtout la répartition juste et équitable de la richesse dont il est important d'en parler. Et quand on examine la situation actuelle au Maroc, c'est pratiquement 150 familles qui se répartissent les plus grandes richesses. C'est combien de pourcents 150 familles. Bon, je vais vous donner un exemple. Hein. La holding royale, donc la grande entreprise qui appartient au roi, au moment où le Maroc a fait un PIB de moins 3% en 2020, cette holding a connu une croissance de 9,3%. Idem pour les grandes sociétés détenues par les oligarques. Donc, est-ce normal qu'au moment où le peuple connaît une situation qui s'aggrave, que les grandes entreprises appartenant aux oligarques, qui de plus sont au niveau des centres de décision, partis politiques, parlement, gouvernement, et qui ont même, d'après des études sérieuses, des alliances familiales qui consacrent cette position de domination qui atteste de cette logique de piraterie, de prédation, et qui fait que la population ne voit plus d'horizon pour ce développement. Donc l'échec total, aussi bien sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et politique, fait